Alors, chers amis, chers abonnés, chers collègues, bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'une notion, le silence. Plus précisément, le silence dans la communication, plus précisément le silence comme élément de communication. Le titre peut vous paraître très alambiqué, il ne l'est pas plus que ça. Et si tant est qu'il soit alambiqué, le sujet ne vous échappe pas, parce que nous avons tous cultivé à un moment ou à un autre le silence pour faire comprendre quelque chose à quelqu'un qui ne veut peut-être pas entendre ce qu'on lui raconte, donc le silence ça va peut-être être plus parlant, le silence va être plus parlant, ça me plaît beaucoup, ça ressemble à un oxymore. Le silence va être parlant. Oui, le silence est parlant parce que ça fait réagir l'autre parfois. Quand je dis réagir l'autre, je dirais réagir positivement l'autre. Parfois, il peut faire réagir violemment l'autre, puisque la personne peut être considérablement abasourdie, agacée, exaspérée par votre silence. Attention à qui ça s'adresse. Oui, le silence s'adresse à quelqu'un. Oui, le silence, cette entité qui n'existe pas, eh bien, tout en n'existant pas, elle s'adresse à quelqu'un. C'est ça qui est intéressant. Une parole s'adresse à quelqu'un. Un silence, on pourrait avoir l'impression qu'il n'y a rien. Ça ne peut pas s'adresser à quelqu'un puisqu'il n'y a rien. Eh bien, si. Mais le silence pour le silence, ça n'a pas de sens. C'est le silence à la place de la parole qui est intéressant. Le silence pour le silence, ça n'a pas de sens. Le silence mis volontairement à la place d'une parole, donc le silence devenant élément du côté de la parole, s'adresse à quelqu'un. J'adresse mon silence, je t'adresse mon silence. Oui, un silence s'adresse à quelqu'un. Oui, ce qui n'existe pas du côté de la parole, du côté de l'articulation, du côté du phonème, du côté de la phonétique, du côté de l'acoustique, oui, ce qui n'existe pas de tous ces côtés-là s'adresse à quelqu'un et parle. Autrement dit, le silence est-il un outil de communication? Alors, pour moi, c'est un avis, oui, clairement. Un outil notoire de communication et un outil qui permet de faire passer des messages qui passent parfois beaucoup mieux par le silence que par la parole. Même si je suis le premier à penser que rien ne doit être supérieur à la parole. Mais parfois, ça dépend à qui on s'adresse, ça dépend du sujet. Il y a des silences qui racontent plus de choses, qui font réfléchir beaucoup plus la partie adverse, l'interlocuteur, le compagnon, plutôt qu'un grand discours. On peut s'arranger d'un grand discours, on peut l'interpréter, on peut moins s'arranger d'un silence, on peut effectivement l'interpréter, mais c'est un élément notoire. Vous donnez des nouvelles à quelqu'un, ou vous cherchez à avoir des nouvelles de quelqu'un. Vous envoyez vous appelez quelqu'un, vous lui posez « Allô, comment tu vas ? Je sais que tu vas pas bien. Donne-moi des nouvelles. » Vous envoyez un SMS. « Donne-moi des nouvelles. Comment tu vas ?» Vous n'avez pas de réponse. L'autre ne daigne pas vous répondre. Qu'est-ce que ça devient, ce silence? Ça devient cet oxymore extraordinaire, ça devient un silence assourdissant. Un silence assourdissant. Un silence évoquant des choses extrêmement lourdes, violentes. Pourquoi l'autre ne daigne pas me répondre? Pourquoi? Un silence assourdissant. Moins on entend la réponse de l'autre et plus ça fait du bruit, un silence assourdissant. L'autre a probablement ses raisons de faire silence. Le silence, l'utilisation du silence, c'est quoi?
C'est une incapacité ou c'est une capacité? C'est une incapacité à dire, donc je préfère ne pas dire, je fais silence. Ou c'est la capacité d'utiliser le silence pour faire dire quelque chose. C'est pas le même axe, c'est pas le même prisme. C'est pas la même subtilité. Le silence, c'est une vérification ou c'est une convocation? Le silence, ça permet de vérifier quelque chose en lien avec l'attitude de l'autre. Ou ça convoque l'autre. Voilà, on en est là, je suis arrivé au point de ne plus te parler. Remets-toi en question. Ou moi-même, j'ai une énorme difficulté de communication que je ne remets pas en question. Moi-même, j'ai un problème. C'est une convocation, ça convoque le silence. C'est fou ce que quelque chose qui est une instance qui n'existe pas vraiment du côté de la parole, autrement dit le silence, c'est fou ce que ça convoque. On pourrait avoir toujours tendance à dire la parole convoque. À partir du moment où quelqu'un vous adresse quelque chose, forcément ça vous convoque quelque part. Ça vous appelle, ça vous interpelle. Eh bien le silence convoque. Est-ce que le silence c'est automatiquement le fruit d'un non-désir de communication? Est-ce que c'est aussi simple que ça? Je ne suis pas sûr du tout de ça. Est-ce que c'est pas plutôt utilisé pour faire passer des messages, d'autres messages, plutôt que simplement de dire à l'autre je ne sais pas communiquer? Parce que celui qui ne sait pas communiquer trouvera toujours le moyen de, entre guillemets, passez-moi l'expression, bredouiller un petit quelque chose pour faire comprendre qu'il ne sait pas, il ne peut pas, il n'arrive pas à communiquer. Ou que sa communication est maladroite. Ce n'est pas forcément le silence qu'il va utiliser. Il n'y a rien de plus insupportable qu'un silence, c'est vrai. C'est une inconsidération, c'est une blessure terrible. L'autre ne daigne pas me répondre. Après, quid de votre propre attitude? Le silence convoque. Il vient dire quelque chose, soit de celui qui l'utilise, soit à qui il est adressé. On n'adresse pas un silence à quelqu'un par hasard. On choisit toujours la personne à qui on adresse un silence. Oui, on peut adresser une entité qui n'existe pas du côté de la parole, autrement dit le silence. On l'adresse à quelqu'un. Le silence parle. Voilà, chers amis, chers collègues, chers abonnés, bien sûr. J'ai pris grand plaisir à vous parler du silence, car oui, on peut parler du silence. Cette instance qui ne dit pas son nom, qui ne clame aucun mot, qui ne revendique aucun son, on peut en parler. Qu'est-ce que ça cause, des silences? Chers amis, chers abonnés, prenez grand soin de vous. À très bientôt.